Sete. La Kuravaya Sa. Waradia. Ya Baba 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 Baba. Sheke Pro Sokita. Ya Baba Baba Baba. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Alléluia. Pour qu'il y ait plus de lumière, comme d'habitude. Ok. Parce qu'avec ça, on est parti pour faire le plein de lumière. Alléluia. Marie Kodjo, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Les Shika Paralo, Sekita. Soyez béni dans le nom puissant de Jésus. Shaka Paya. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Shaka Parale, Shikata. Nafolo dit, sois béni. Shaka Pras. Jésus, 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 Jésus. Lishakaravaya, Malibras. Alléluia. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Koravaya Sete. Shaki Paralo Sotoprash. Mama, 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 mama. Oh Saint-Esprit. Les Kiravaya. Tu es puissant. Pour esquisser quelque part de danse, c'est ce que je suis en train de faire. Evangesan, sois béni, Tefike, sois béni, Chakaravaya, Le Kuravaya Sete. Jésus, Jésus, Jésus. C'est très important de danser à la gloire de Jésus. Tefike Yeo, sois béni. Sois béni au nom puissant de Jésus. La Karavaya, Shaki Prado Shekete. Mololari, sois béni. Attends, on a créé Marie-Jeanne Boulanger, sois béni. On a créé un truc, il faut qu'on exploite. J'ai créé un groupe WhatsApp pour qu'on puisse donner rapidement.
Comment on fait pour partager un truc sur WhatsApp? Je ne sais pas. J'ai balancé le lien. Certainement que tout le monde va voir le lien. Nous sommes cohéritiers de Jésus. Nous sommes cohéritiers de Jésus. Là qui paradait, chekete. Je suis en train d'être accro. Et tu es figué, yo. Tu es en train de devenir accro. Waouh. Si tu es accro à la parole de Dieu, c'est bon. Alléluia. Si tu es accro à la parole de Dieu, c'est une grâce. Que la parole de Dieu travaille dans ton cœur et qu'elle te transforme. Être accro à la parole de Dieu, c'est très bon. J'ai envie de programmer une séance de questions-réponses juste à la fin de du livre de Daniel. Guinon Noël, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Comme je l'ai dit, j'ai créé une page Facebook. Si tu sens que tu ne reçois pas une page WhatsApp, si tu sens que tu ne reçois pas de message sur WhatsApp, ça veut dire que tu n'es pas dans le groupe. Donc envoie ton numéro pour qu'on t'y ajoute. Et puis comme ça, dès qu'il y a une information, en un seul clic, tout le monde l'a. C'est ça la motivation. On pourra aussi partager des versets bibliques que Dieu va me révéler, que Dieu va m'inspirer pour qu'on les partage ensemble et qu'on puisse les lire. Alléluia. Il va falloir qu'on fasse ce qu'il faut pour avoir une croissance spirituelle exemplaire. Alléluia. Je tiens voilà demain. Sois béni. J'espère que tout le monde reçoit ces messages-là sur WhatsApp dans le groupe Prier sans cesse. La Bible dit prier les uns pour les autres. Donc j'ai dû appeler ça prier sans cesse. Si je n'ai pas de logo, si quelqu'un a un logo, qu'il le donne, on va le mettre dedans. Ouais. L'archikata pros. Rakata paradiga. Ya baba. Oki rabaya mande bro shakita. Oh labaya sete. Lika rabaya mande bro shakita. Que la grâce de Dieu localise quelqu'un. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Je prie pour quelqu'un qui est connecté en ce moment. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit ton partage. Je prophétise le succès dans tout ce que tu fais. Je prophétise l'amour dans ce que tu fais. Je prophétise la victoire dans ce que tu fais. Alléluia. Vous savez, l'homme n'a pas beaucoup de jours à vivre sur terre. On n'a pas beaucoup de jours. Vous pouvez remarquer que l'enfance que vous avez ratée, vous ne pouvez jamais la rattraper. C'est pourquoi il ne faut pas jouer à rater quelque chose encore. Si tu rates ta jeunesse, quand tu vas vieillir, tu vas dire, mais si je savais, j'allais rattraper ma jeunesse. Mais ce ne sera plus possible. C'est pourquoi Jésus dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Donc quand tu te réveilles, tu dois te poser la bonne question. La plupart du temps, nous, quand on se réveille, on pose la question, qu'est-ce que Dieu va faire pour nous aujourd'hui? Très peu de personnes se soucient de ce qu'ils vont faire pour Dieu. Alléluia.
Charlotte, vous changez de nom ou vous changez de nom? Charlotte, je suis sûr que celle-là, il la connaît quelque part. Elle a changé son nom encore. C'est pas Dark, quelque chose Dark. Bon, moi, je ne comprends pas votre affaire là. Bon, mon cher. C'est Diago Dark, je crois. Alléluia. Donc, on va faire on est en train d'étudier le livre de Daniel depuis un certain temps. Je vous ai dit, c'est très bon. Papa a pris pour moi, papa a pris pour moi, papa a pris pour moi, c'est bon. Je ne dis pas non. Mais c'est important aussi de lire la parole, de la comprendre et de télécharger l'enseignement que Dieu veut nous donner. Le succès se trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais médite le jour et la nuit. C'est ainsi que tu auras du succès. C'est ainsi que tu réussiras. Amen. Donc il faut que tout le monde comprenne que c'est très important pour un chrétien d'avoir la parole, de la lire. Mais comme je sais que beaucoup de personnes n'ont pas le temps de lire la parole à la maison, donc j'ai décidé qu'on étudie des livres ensemble. Alléluia. Et j'enseigne en même temps comment est-ce qu'à partir d'un livre, on peut prier. Pour ne pas que notre prière soit « Oh Jésus, donne-moi ça, Jésus, donne-moi ci, Jésus, donne-moi ça. » Alléluia. Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi j'insiste sur ce qu'il faut, parce qu'un chrétien doit nourrir son esprit de la parole. Alléluia. Mais quand on la lit ensemble, c'est un réseau. D'autres sont en France, d'autres sont au Canada, d'autres sont en Afrique du Sud, d'autres sont au Gabon, d'autres sont ici et là. C'est pas grave. Mais déjà, avec ce qu'on a, on peut regarder quelques versets ensemble. On peut les expliquer. On peut essayer de les comprendre. Et Dieu va nous bénir ensuite. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Et nous aussi, nous ne savons pas de quoi nous avons besoin. Mais c'est pourquoi on a besoin de la parole. Quand tu lis la parole, tu vois la vie d'un peuple. Tu vois la vie d'un serviteur de Dieu. Tout de suite, ça te permet, c'est comme un miroir pour toi. Et tu regardes dans ce miroir-là, tu regardes s'il y a une tache ici, tu la nettoies. S'il y a une ici, tu la nettoies. C'est à ça que sert la parole de Dieu. Alléluia. Donc même si vous avez des sujets très importants, papa a pris ça, pris ici, fais ça, c'est bon. Mais quand on dit de lire la parole, c'est aussi très important parce que c'est ce qui te permet de résister. Je vais vous donner un secret. Ce n'est pas la prière qui te permet de résister. Ce qui te permet de résister à l'ennemi, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La seule chose qui peut permettre à un chrétien de résister à Satan, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Et ce qui permet à beaucoup de chrétiens d'échouer dans la vie. Joyce, sois béni. D'échouer dans la vie, c'est le fait de ne pas connaître les choses. Je vous ai déjà dit une fois ici, avant d'acheter un vélo pour donner à ton fils, il faut t'assurer que son fils sache monter à vélo. Sinon, ne le laisse pas prendre l'autoroute. Tu risques d'avoir des surprises désagréables. Donc la parole de Dieu, c'est le moyen que Dieu nous donne de rentrer en contact avec les choses célestes par la connaissance. Donc c'est très important, c'est juste pour encourager quelqu'un. Nous parlons dit, le prophète même a arrêté de faire les miracles, il a arrêté de prier, on ne sait même plus pourquoi on doit se connecter, il parle seulement. Mais c'est bon de parler souvent. Je dirais même que c'est très bon de parler souvent. Tout n'est pas dans la prière, la délivrance, tout ça c'est bien, mais vous allez remarquer que si vous suivez bien ces enseignements qu'on donne, s'il y a un démon à l'intérieur de toi, quand tu vas écouter ce livre jusqu'à la fin, tu vas te réveiller un jour, le démon est parti. Pourquoi? Parce que lui, il ne supporte pas la parole. Et il ne supporte pas la parole de Dieu. Donc ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit, connecte-toi.
Rachel, comment tu vas? Tu me dois un SMS, non? Et attends, ton SMS sur mon WhatsApp. On est en train de regarder le livre de Daniel. Et j'ai enseigné que dans ce livre de Daniel, qu'on regarde, qu'on étudie actuellement, on a vu que la sanction, le fait même qu'Israël ait perdu la guerre, est dû à une sanction que Dieu leur a infligée. Dieu a donné instruction à un peuple païen de dominer sur Israël. Et le peuple païen est venu dominer Israël. Il a ramassé les ustensiles de la maison de Dieu et le peuple de Dieu pour aller en détention, pour aller en déportation. Et c'est pendant cette déportation-là que Daniel, en tant que prophète, a été conduit dans le royaume du roi, dans le royaume de Babylone. Pendant que Ézéchiel et les autres prophètes étaient parce que les autres prophètes, y compris Ézéchiel, étaient dans le peuple. Alléluia. Donc c'est très important pour un chrétien de comprendre que Daniel n'était pas là par hasard. Daniel était dans la cour du roi parce que Dieu avait un message à passer au roi. Amen, amen. Donc il faut que tu comprennes qu'il n'y a rien qui est fait au hasard. Dieu a conduit Daniel et ses 3 amis dans la cour royale. Parce que Dieu avait un message à faire dans la cour royale. Si tu es africain, que tu es en Côte d'Ivoire, et un jour tu te sens l'envie d'aller au Gabon, que tu t'en vas au Gabon, ne te dis pas que c'est par hasard. Dis-toi que Dieu a une mission pour toi au Gabon. S'il t'envoie en France, c'est parce qu'il a un plan pour toi en France. N'aie pas tendance de t'éloigner de Dieu parce que tu penses que ton objectif était d'aller en France et que l'objectif est atteint. Non, l'objectif n'est pas d'aller en France. L'objectif, c'est Dieu qui le connaît et c'est Dieu qui doit te conduire jusqu'à son exécution. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire. Mais je vais te dire qu'il n'y a rien qui est au hasard dans ta vie. Quand tu te réveilles tous les matins, tu dois te dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? On a vu que Daniel savait qu'il est là-bas pour faire quelque chose. Et il savait que s'il était souillé par la nourriture royale, il n'allait pas aller au bout de sa mission. On a vu d'abord que Daniel a refusé de manger la nourriture du roi. Amen. Est-ce que vous avez partagé même là? Est-ce que vous avez partagé la vidéo? De toute façon, on est en train de se concentrer là. On va partager d'abord. De gloire, sois béni. Chico Fofana, sois béni. Rachel Kouteke, sois béni. Ebange Santé Figue. Yo, Guido Noël, Joyce. Roger Sebon, sois béni aussi. Aux États-Unis, sois béni. Osine Bouchi. Camille Blanche, sois béni. Moro Larry. Charlotte Diagou. Diagou. Nafolo Sylvie. Marie-Jeanne Boulanger, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Je suis très heureux de vous retrouver. Si vous n'avez pas encore partagé en même temps. Et puis on va continuer. C'est très important. C'est la signe voix. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Chaka parale shikata. Ya baba baba baba. Le kuste korobo shakita. Ya baba 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 baba. Oh Saint-Esprit, fais quelque chose ce soir. Enseigne-nous ta parole. Enseigne-nous ta parole, enseigne-nous ta parole. Enseigne-nous ta parole. Le kurabaya sheti pras, sababa baba. Lo kishkata laba. Ya brade shikata. Oh Saint-Esprit, ce soir, fais quelque chose pour nous, fais quelque chose pour nous, fais quelque chose pour nous. Shika praya zetebo shakita. Oh la baradesh.
Alléluia. Si vous n'aviez pas partagé, partagez. Partagez, partagez. Les enseignements que je donne, c'est des enseignements qui sont pleins d'onction. Donc déjà même à écouter simplement ces enseignements, quelque chose va vous arriver. Vous aurez l'impression que la charge devient légère. Vous aurez l'impression que les choses deviennent simples. Elles deviennent faciles. Alléluia. Parce que Dieu réside dans sa parole. L'Esprit de Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi Jésus a dit aux gens, Jésus leur a dit, la parole que je vous enseigne est esprit et vie. Dans la parole de Dieu, il y a l'esprit. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Amen. Il faut qu'ils comprennent. Alléluia, soyez bénis. Je vois que vous partagez, vous voyez le chiffre monte, même si après ça redescend, c'est pas grave, mais déjà le chiffre monte. Et la personne qui s'est connectée, qui a entendu au moins le nom de Jésus qui est parti, ça reste dans son esprit. Il saura que le monsieur qui parle là parle de Jésus. Alléluia, Chico Fofana, sois béni. Donc on parlait de la vie de Daniel. Et on voit que le roi va faire un premier songe. Et Daniel fut la seule personne à interpréter le songe du roi. Et ça lui a valu des promotions, ça leur a valu une considération. Et ça nous a enseigné quoi? Ça nous a enseigné que Jésus peut prendre un petit élément et sur la base de cet élément te positionner. Parce que quand Jésus t'envoie en mission, tu auras tendance à penser qu'il t'a oublié. Mais Jésus n'oublie jamais personne. Jésus n'a jamais oublié un de ses enfants. Même si par moment tu as l'impression que, alléluia, partagez la vidéo, partagez, continuez de partager. Continuez de partager, tu vas partager, faire du bien. Subitement, on est à 30 et pense que Dieu va nous donner du monde un moment. Pour le moment, ceux qui sont en train d'écouter ce message, écoutez-le avec attention. Ça pourra vous aider. Tu dois te dire que là où tu travailles, Dieu t'a envoyé là-bas pour impacter l'environnement. Là où tu es logé, dans la maison où tu es logé, dans le quartier où tu es logé, Dieu t'a envoyé dans ce quartier-là pour que tu impactes ce quartier. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez que Daniel, bien qu'il soit dans la cour du roi, pendant qu'Ézéchiel était en train de prêcher à la population, Daniel était en train de démontrer la puissance de Dieu dans le royaume de Babylone. Il ne prenait pas la Bible pour aller prêcher, dire ah roi viens et te lit un verset et il commence à lire. Non, Daniel n'a pas fait ça. Mais Daniel a au contraire utilisé la puissance de Dieu pour démontrer des choses au roi, pour contraindre le roi à accepter d'adorer le Dieu de Daniel. Alléluia. C'est ce qu'on a vu. On a vu que par la démonstration de la puissance de Dieu, Daniel a pu démontrer au roi que le Dieu qu'il sert, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et c'est le Dieu même qui a créé le roi lui-même. C'est ce que Dieu attend de nous. Si tu n'as pas encore impacté ton environnement, tu n'as pas encore impacté là où tu dors, reçois l'impactation au nom de Jésus. Reçois cette impactation au nom puissant de Jésus. Reçois-la au nom puissant de Jésus. Alléluia. Commence à impacter partout où tu t'en vas. Commence à impacter partout où tu rentres. Dans ton travail. Les choses qui sont trop difficiles pour ton niveau, commence à avoir l'onction pour les exécuter avec précision, avec maîtrise. Pour que les gens sachent que ce que tu fais là ne vient pas de toi, mais vient du Dieu que tu sers. Reçois cette faveur au nom de Jésus. Reçois cette faveur au nom de Jésus. Reçois cette faveur au nom puissant de Jésus. Que l'onction de Daniel accompagne quelqu'un aujourd'hui. Quand tu vas te déconnecter de ce direct, l'onction de Daniel va t'accompagner. Si tu travailles à l'hôpital, il y a des cas même que le médecin lui-même ne comprend pas. Il donne aux techniciens spécialisés, il ne comprend pas. Mais toi, parce que tu es fille de salle, parce que tu es infirmière, ils vont être surpris de voir que tu connais ces choses-là. Parce que c'est une connaissance que Dieu t'a appliquée. Reçois ça au nom puissant de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom puissant de Jésus.
ta vie sera plus la même. Dans ta maison, les choses que les gens n'arrivent pas à faire, tu vas arriver à le faire. L'onction de Daniel, quand tu as l'onction de Daniel, il y a des difficultés auxquelles tu ne fais pas face. La Bible dit que lorsque le roi a appelé tout le monde pour venir se mettre à genoux devant la statue, Daniel n'était pas dedans. Je me suis posé la question, mais pourquoi tout le monde doit se mettre à genoux et Daniel n'est pas dans le lot? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a dit que les conseillers étaient là. Et on a vu que c'est les 3 amis de Daniel seulement qui ont été concernés par le feu. Daniel lui-même n'était pas concerné par le feu. Parce que Daniel faisait peur. Daniel avait déjà marqué la situation et Daniel faisait peur au roi. Le roi n'avait même pas le courage de dire à Daniel, mets-toi à genoux pour adorer la statue. Et je suis en train de te dire qu'il y a des difficultés qui ne vont pas t'arriver. Il y a des problèmes dans lesquels tu ne vas pas mettre tes pieds. Parce que Satan aura peur de toi. À partir de cet enseignement, la puissance de Daniel t'accompagne. Tu vas impacter ton environnement tel que, même quand on va vouloir prendre des décisions bizarres, on va savoir que tu n'es pas concerné par ces choses-là. Le roi savait déjà que Daniel n'allait même pas se mettre à genoux devant une statue. Donc lui, on l'a déclassé. Et on pensait que les 3 amis de Daniel allaient le faire. Tu vas marquer ta génération de telle sorte qu'on ne t'appelle pas pour les bêtises. Tu vas marquer ton patron de telle sorte qu'il n'ait même pas le courage de te dire accompagne-moi en mission et puis il va vouloir coucher avec toi. Tu vas tellement marquer ton entreprise que ton patron n'aura pas le courage de te dire voilà, viens ici, viens mettre ton nom sur la liste de la franc-maçonnerie. Parce que tu vas le marquer dans une dimension, il saura déjà que toi tu n'es pas concerné par ces choses-là. Daniel et ses amis, normalement, ils devaient être concernés tous par ce qui se passait. Mais Daniel n'a pas été cité. Alléluia. Daniel n'a pas été cité parce que le roi même savait que Daniel n'allait jamais faire ça. Est-ce que quelqu'un est connecté? Je relâche ton onction sur toi. Les gens te connaîtront dans ton endroit où tu travailles, dans ton bureau, au point où on ne va pas te proposer des choses qui vont à l'encontre du Dieu que tu sers, au nom puissant de Jésus. Même ceux dont tu n'avais pas trop peur, parce que quand on lit le livre de Daniel, on a l'impression que c'est Daniel et les 3 autres. Même ceux dont on n'avait pas peur, Dieu était avec eux. On a vu que le roi a exigé que tout le monde se mette à genoux pour adorer la statue en or. Mais Meshach, Shadrach et Abed-Nego ont dit non, on ne veut pas faire ça. Parce que nous avons un seul Dieu que nous adorons. C'est l'Éternel des armées. C'est un courage. On a vu le courage avec lequel ils ont parlé. Et Dieu se cache derrière le courage de son croyant. Dieu attend de voir que ce courage-là se manifeste en toi. Et ce n'est pas un courage charnel. Ce n'est pas un courage charnel. C'est un courage spirituel. Alléluia. Ce n'est pas ta chair qui va te permettre de prendre un tel engagement. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Si tu avais du mal à affirmer que tu es chrétien dans une assemblée, si tu avais du mal à taper ta poitrine pour dire j'appartiens à Jésus, si tu avais du mal à affronter les dangers vis-à-vis du nom de Jésus, c'est parce que l'Esprit de Dieu te fait défaut. Mais pendant que je suis en train de prier, tu reçois l'Esprit de Dieu, tu reçois l'Esprit de courage, tu reçois cet esprit qui te permet de déclencher des choses extraordinaires. Cet esprit qui te permet de résister au feu. Reçois au nom de Jésus. Daniel n'a pas résisté simplement parce qu'il avait peur. Daniel a résisté parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Meshach, Shadrach et Abed-Nego ont résisté. On dit même s'il y a du feu, nous, on ne veut pas adorer la statue. Parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu sur eux. C'est pourquoi Paul dit l'Esprit que vous avez reçu, c'est un esprit de courage. Reçois l'esprit de courage au nom de Jésus. Le courage qu'il te faut pour rentrer dans des dimensions spirituelles exagérées. Reçois cet esprit au nom de Jésus. Reçois cet esprit de courage qui permet au diable d'avoir peur de toi. Qui va forcer le diable à avoir peur de toi. Reçois cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ.
Le Kerebo Shakata. Le Bradiala. Reçois cet esprit de courage. Reçois cet esprit de courage. Reçois cet esprit de courage. Reçois cet esprit de courage au nom de Jésus. Dis, je reçois cet esprit de courage maintenant. Il y a des courages quand tu n'as pas, Satan s'amuse avec toi. Il y a des courages quand tu n'as pas, Satan joue avec toi. Mais il y a des courages quand tu as ça. Dieu se manifeste. C'est comme moi, quand je vais organiser ma croisade ici à Abidjan, je vais organiser une croisade spéciale SIDA. Je vais dire à tous les Sidéens de Côte d'Ivoire, venez, je vais vous guérir au stade. Et puis la nuit, il vient dire à Dieu, bon, je les ai invités, hein, fais en sorte que ça marche. Parce que je les ai invités, ils seront là. Donc, ce n'est pas pour dire non, allez-y, demain, non, c'est en même temps qu'on va faire ça. Donc, fais en sorte que tous ceux qui viennent n'ont qu'à guérir. Et puis à la croisade, c'est ce que je vais dire. Je dis, si je prie pour toi, tant que la dernière personne n'est pas guérie, on ne quitte pas ici. Dieu a besoin des courageux. Dieu a besoin des hommes courageux comme ça pour porter le flambeau de Jésus. Que l'esprit de peur disparaisse. Que l'esprit de peur disparaisse. Nous, on fait les choses par la foi. La foi, c'est la monnaie. La foi, c'est la monnaie spirituelle que Dieu nous donne pour acheter des choses dans le monde spirituel. Ce que le franc CFA est pour la Côte d'Ivoire, c'est ça que la foi est pour le chrétien. Si tu as du CFA en Côte d'Ivoire, tu peux t'acheter tout. Même le pouvoir. Donc quand tu as la foi en Jésus-Christ, tu peux régner. Tu peux régner dans le monde dans lequel tu es. Tu peux régner. Tu seras à l'abri de tout parce que ta foi peut commander tout sur ton chemin. Jésus même dit, si une montagne même est sur ton chemin, si tu as la foi, tu vas parler à la montagne et elle va se déplacer. C'est ce que Jésus a dit. Donc si tu penses que il y a trop de montagnes sur ton chemin, il y a trop de difficultés sur ton chemin, la seule chose que tu as à faire, c'est de chercher à avoir la foi. Si tu cherches à avoir la foi, que tu as la foi, tu es tranquille. Les montagnes vont t'obéir. Mais si tu veux avoir autre chose que la foi, alors tu as l'impression que tu n'arrives pas à avancer, les montagnes n'arrivent pas à quitter devant toi parce qu'il y a la foi qui manque. Il y en a même qui vont dire, ah, pasteur, vous priez pour moi. Tu commences à prier pour la personne, tu sens même que la personne n'est pas connectée. Pourtant, bien que j'ai l'onction, il y a besoin de ta foi pour faire des choses extraordinaires. C'est pourquoi Jésus a dit à cette femme qui était guérie, ta foi t'a sauvé. Que notre foi arrive à ce stade-là. Que notre foi arrive à décrocher des victoires dans le monde spirituel. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois cette foi que tu as de savoir que Dieu peut te sauver. Mais seulement que Meshach, Shadrach et Abednego sont allés au-delà de cette foi que Dieu va me sauver. Il dit même si Dieu ne me sauve pas. Il dit même si Dieu ne me sauve pas, je vais m'attacher à lui. Cette partie m'a choqué. Cette partie, ce bout de phrase des 3 amis de Daniel. Il dit nous savons que Dieu peut nous sauver. Nous savons ça. Mais même si Dieu ne nous sauve pas, on ne va jamais adorer ta statue. Le jour où je lisais le livre, que je suis arrivé sur cette partie, je me suis assis. Puis j'ai dit, mais nous très souvent quand on vient à Jésus, on vient avec une tonne de problèmes. On vient avec une tonne de charges. On veut que Jésus fasse ça pour nous. On veut que Jésus fasse ça pour nous. On dit Jésus fait ça pour nous. Jésus fait ça pour moi. Jésus fait ça, fait ça, fait ça. Et on a l'impression même qu'on vient à la maison avec des livres, un livre de problèmes, quoi. Et il y a beaucoup de personnes parmi nous, si Dieu te dit que les sujets avec lesquels tu viens vers Jésus, il ne va rien faire pour toi. Il y en a plein qui vont dire, mais si c'est ça, ça ne sert à rien de suivre Jésus.
Il y en a parmi nous qui vont dire, mais si Jésus n'a pas enlevé mon problème, ça ne sert à rien de le suivre. Mais vous voyez la différence entre nous et les 3 amis de Daniel? Vous voyez cette différence entre nous et les 3 amis de Daniel? C'est la différence qu'elle a. Mais nous, on va prier. Parce que nous, on est dans une dimension, Dieu faut faire quelque chose pour moi. Et puis, pour que je t'aime, pour que je te suive, fais quelque chose pour moi. Alors que les amis de Daniel n'étaient pas dans cette logique. Ils étaient dans une logique plutôt spirituelle. Et ils ont choisi de servir Dieu parce que eux, ils sont israéliens. Eux, ils sont le peuple de Dieu. Ils sont conscients de ça. Et eux, ils ne faisaient pas les choses parce que Dieu a fait ci. Même si Dieu ne fait pas, nous. Donc, ça veut dire quoi? Respecter Dieu, adorer Dieu, croire en Dieu et rentrer dans leur vie, dans leur système de vie. C'est devenu leur culture. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, tu les regardes bien, tu sais que sa culture et la foi, c'est deux choses différentes. C'est pourquoi je disais, souvent quand Dieu nous laisse souvent souffrir un peu, parce que quand on souffre, on croit. Mais quand on est à l'aise, on ne croit pas. Tous ceux qui veulent que Dieu les rende millionnaires ou milliardaires, il y en a plein, 80%, 90 même %. Si Dieu te donne l'argent aujourd'hui, où tu peux voyager comme tu veux. Parce qu'à Dubaï, le jour de marché, c'est lundi. Tu veux tellement arriver au jour de marché que tu vas prendre ton ticket dimanche pour voyager. Ça veut dire que le marché de Dubaï devient plus prioritaire, devient plus important pour toi que l'adoration de Dieu. Il y en a même qui tirent l'église pour aller au marché. Oui, mais comme le jour de marché est tournant, ça arrive dimanche. À cause de ça, je ne peux pas laisser l'église, je ne peux pas laisser le marché pour venir à l'église. Donc, il a laissé l'église pour aller au marché. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le Dieu que tu as laissé pour aller vendre au marché, c'est ce Dieu-là qui va faire que tu vas devenir prospère dans ce que tu fais. Alléluia. Il faut que quelqu'un comprenne ça. Il y en a qui suivent Dieu parce que Dieu va les sauver de la fournaise. Mais les damnés, Daniel dit non, même si Dieu ne nous sauve pas, nous on ne va jamais l'abandonner. Même si Dieu ne nous sauve pas, on est avec lui. Je veux que quelqu'un pousse sa foi jusqu'à ce niveau. Je veux que quelqu'un pousse sa foi jusqu'à là. Non, je ne suis pas en train de vous dire que je ne vais plus faire guérison, mais je ne vais pas faire miracle. Non, non, non. Ce que Dieu me donne de faire, je fais ça bien, je fais ça correctement. Le jour où il a dit résurrection, la foi, on fait ton cadavre, il le réveiller. Dieu m'a donné l'onction de ça. Le jour où tu as dit, bon, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. C'est que Dieu m'a dit de faire, je vais faire, ça va marcher. Mais il faut que je t'enseigne pour que Satan ait peur de toi. Pour que tu aies des victoires, que ton ennemi ait peur de toi. Il faut que tu sois dans cette dimension de foi là, qui fait que l'ennemi, Satan met à peur de toi. C'est comme ça que tu seras à l'aise. Mais pour être dans cette dimension, il faut que tu sois dans les proportions de même si Dieu ne fait pas. Il faut que ton amour pour Dieu ne soit pas conditionné par quelque chose. Il faut que ton amour pour Dieu ne soit pas conditionné. Donc, les amis de Daniel se laissaient aller et ils avaient accepté la mort pour Jésus. Ils avaient accepté la mort pour le respect de leur Dieu. Mais, puisque Dieu ne dort pas. Donc Dieu dit non, si vous avez accepté, moi je refuse. J'envoie mon fils avec vous dans le feu. Dans le feu dans lequel tu es, Dieu est capable d'envoyer son fils avec toi dans ce feu-là. Le feu dans lequel tu es, Dieu est capable d'envoyer son fils être la énième personne avec toi dans cette situation. Dieu est capable d'envoyer Jésus pour qu'il soit avec toi dans cette situation. Mais quand Jésus est avec toi dans le feu ne te brûle plus. C'est ça le secret. Quand Jésus est avec toi dans ton feu, ce feu ne te brûle plus. La Bible dit que les gens ont commencé à marcher dans le feu, comme s'il n'y avait rien. Le roi est venu regarder, il dit, mais on a mis 3 personnes, non? On dit oui. Il dit, mais ils sont 4. 4. Il dit, ah bon?
Le roi regarde. Et il connaissait les 3 autres. Donc il regarde le 4e. La Bible dit que le roi a regardé la 4e personne. Il dit, mais il y a une autre personne qui est avec eux. Mais quand je regarde son visage ressemble au Fils de Dieu. Oh, Shakataraya. Il dit, le visage de la 4e personne ressemble à un Fils de Dieu. Quand le diable, celui qui se persécute, va regarder dans ta vie à partir d'aujourd'hui, il va voir le visage des fils de Dieu. Il va voir le visage des fils de Dieu. Mais il faut que tu rentres dans cette dimension de même si. Cette dimension de même si Dieu ne sauve pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas te sauver. Non, mais c'est un niveau de foi. C'est-à-dire que ton amour ne doit pas être conditionné. Ton adoration ne doit pas être conditionnée. Il y en a quand on dit, oh, tu avais fait ton examen, tu es enceinte. Depuis que tu es mariée pendant 15 ans, tu n'as pas eu grossesse. Maintenant quand on a refait l'examen, il va crier, wow, il va danser ce jour-là, danser jusqu'à... Mais s'il va, quand on vient lui dire non, on a regardé, mais bon, on a vu même que les trompes là même ont disparu. Ce jour-là, il ne peut pas prier. Il dit, mais c'est quel Jésus ça? Est-ce que Jésus même là? Est-ce que prier c'est forcé? Est-ce que c'est forcé de prier? Quand on regarde l'histoire de ces jeunes gens, ça ressemble un peu à l'histoire de Job. La Bible dit que la femme de Job même avait dit à Job, mais il faut maudire ce Dieu-là hein, qui décide. Pour le maudire, tu vas mourir rapidement. Hein. Non, Job dit non. C'est quand tu regardes, tu dis c'est gâté, gâté, gâté. Là. Je suis né seul. Je ne suis pas né à ça. Les enfants là, je ne suis pas né à les enfants. Je suis né seul, donc je dois adorer Dieu seul. S'il me donne des enfants, c'est un goissou. S'il ne me donne pas, ce n'est pas un problème. S'il me donne de l'argent, c'est un chameau, c'est bœuf là. C'est lui qui m'a donné, s'il a repris sa chose. T'as mieux. Il dit, mais ta santé, tu es malade. Il faut le maudire rapidement, tu vas mourir en quittant ici. La femme de Job lui dit ça. La Bible dit, Job a dit à la femme, non, on ne peut pas faire ça. Laisse-moi comme ça. Je vais toujours adorer mon Dieu malgré ma situation. Je vais toujours adorer le Dieu que j'adore malgré la situation que je vis. Tu comprends ça? Et quand Job est rentré dans cette situation, la Bible dit, Dieu a enlevé son fardeau sur lui. Et Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait. Job a souffert pendant 9 mois. Et Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait. Alléluia. Il a donné le double de ce qu'il avait. C'est-à-dire même si Dieu ne détruisait pas ce qui était là, 9 mois après, ça n'allait pas doubler. 9 mois après, ça n'allait pas doubler. Le troupeau de Job ne pouvait pas doubler en 9 mois. Donc ça ne marche pas comme ça. Dans l'élevage, ceux qui ont fait, les vétérinaires ou bien les autres techniciens peuvent vous expliquer le niveau de croissance d'une ferme. Ce n'est pas 100%. Par an. Ce n'est pas possible. Mais après 9 mois de souffrance, Dieu a doublé ce que Job avait. On ne sait pas comment Dieu a fait, mais c'était devenu le double. Alléluia. Les enfants qu'il avait perdus, il a récupéré. Donc quand tu rentres dans cette dimension de même si tu adores Dieu parce que tu l'aimes. Peut-être même si il dit aujourd'hui il n'y a pas prière, bon, on va juste enseigner et puis partir. Il y en a qui vont se déconnecter. Parce que eux, c'est prière et ils cherchent. Eux, pensent que c'est la prière qui va les sauver. Non, non. Ce n'est pas la prière qui sauve. C'est Jésus qui sauve. C'est Dieu dans sa miséricorde qui sauve. Tu peux te mettre à prier, tu peux aller te mettre à genoux, il faut prier toute la nuit. Attends, tu vas voir le résultat. Mais tu peux juste adorer Dieu. Tu lèves ta tête, oh Seigneur, je t'aime. Pas les je t'aime pour le blaguer, mais les vrais je t'aime. Ah Seigneur Jésus. Tu lis la parole. Là où on dit Jésus s'est donné sur la croix pour toi, tu lis cette partie de la parole. Et après tu comprends que si quelqu'un même qui pouvait se laisser malmener, alors qu'il avait les moyens de faire descendre les anges pour faire le combat pour lui, mais il a accepté ça pour que tu sois sauvé, tant même si après c'est enfant, tu n'as pas pleuré devant ce monsieur-là. Il dit, mais enfant, même que toi tu cherches, tu pleures, là, moi, il n'est pas eu. Toi, au moins, tu es marié, tu dors dans la chaleur humaine la nuit. Moi, je ne me suis pas marié.
Tout ça pour que toi tu sois sauvé. Moi, je ne me suis pas marié pour que toi tu sois sauvé. Maintenant que toi, tu es sur le point d'être sauvé, tu es marié, tu n'as pas d'enfant, tu pleures. Il y en a même, ils ont 5 enfants et ils veulent le 6e. À cause du 6e là, ils vont emmerder Dieu. Ils vont conditionner leur 6e enfant, leur amour en Dieu par ce 6e enfant. Mais tu es trop à l'aise. Jésus n'était pas à l'aise comme ça quand on l'a pris. Hein. La Bible dit on le regarde, on voit qu'il n'y a pas de tache. Pilate le regarde, il n'a rien fait. Mais il ne peut pas le laisser parce que c'est trop compliqué. Mais Jésus nous a aimés, il ne s'est pas marié, il n'a pas fait d'enfant. Il a accepté qu'on crache dans son visage. On l'a frappé pour nous. Pour que nous on soit sauvés. Maintenant, nous, on ne regarde même pas le salut. On regarde nos petits trucs. Il y en a même qui ont perdu leur droit d'aînesse. Mais ils viennent à Jésus pour récupérer ce droit d'aînesse-là. Non. Si tu viens à Jésus, il faut l'aimer. Il faut l'adorer correctement. Si tu dois prier, il faut prier. La Bible dit, quand on a lu ce passage du 3e livre de Daniel, on a vu nulle part où les 3 personnes se sont mis à genoux en train de prier. Ah Dieu, il faut venir nous sauver. On a allumé le feu. Quand on a activé ça 7 fois plus, c'est devenu trop fort. Oh Jésus, c'est devenu trop fort. Non. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà prié avant. C'est pourquoi je vous apprends de ne pas prier parce que vous avez un problème. Ce n'est pas, Jean, tu pries, voilà le sujet, voilà le sujet, voilà le sujet, donne-moi ça, donne-moi ça. Ça, ce n'est pas une prière. Tu dois prier à Dieu pour renforcer votre relation. C'est pourquoi Dieu a dit, celui qui prie est en train de me parler. Celui qui est en train de prier me parle. Et celui qui lit ma parole, c'est moi qui lui parle. Donc, avec ces 2 éléments, déjà, on est tranquille. Tu veux écouter Dieu, tu prends la parole, tu lis. Tu veux lui parler, tu regardes, tu commences à prier. En lui parlant, s'adressant à lui donnant tes nouvelles. Et en prenant ces nouvelles, en essayant d'en savoir plus sur ta mission sur terre. Mais je t'assure que le jour où tu as un problème, tu n'as même pas besoin de prier. Pour que le feu ne les brûle pas, ils ne se sont pas mis à genoux pour faire jeûne sec. Non, 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 non. Mais s'ils n'avaient pas de relation avec Dieu, et que c'est ce jour-là, ils allaient se mettre à genoux pour faire jeûne sec, le feu allait les consumer. Mais comme eux, malgré qu'ils sont gouverneurs, ils étaient toujours dans la prière. Ils étaient toujours dans la relation avec Dieu. Ils étaient versés dans la loi. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Si tu veux que Dieu te sauve d'un feu, ne t'occupe pas du feu. Occupe-toi de la relation qui te lie à Dieu. Laisse le feu là, le feu ne te concerne pas. Occupe-toi de la relation qui te lie à Dieu. Mise sur ça. Parle à Dieu parce que c'est ton papa, tu dois lui parler. Si ça te gêne de parler à ton père, parle à Dieu parce que c'est ton ami, tu dois lui parler. Et tu parles à Dieu. Quand le feu vient, tu ne t'occupes pas du feu, parle à Dieu seulement. Et tu vas te rendre compte que le feu va arriver, ça ne peut pas te brûler. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire. Amen. Mais si tu veux commencer à prier à Dieu parce qu'il y a un feu que tu as vu, ce feu-là va te brûler, c'est clair. Parce qu'il n'y a rien en toi qui va amener Dieu à enlever ce feu sur toi. Et à nous, parmi nous, on est plein comme ça. Il y a des choses qu'on faisait, Dieu, même quand on lit la Bible dit c'est un interdit. On a commencé à faire, on a fait jusqu'à... c'est bloqué dans nos mains. C'est maintenant on coupe pour venir voir Dieu. Ah papa, il y a tel problème chez moi, il y a telle maladie chez moi. Si tu lui demandes dans quel contexte tu as eu une maladie, ça là, la personne pourra t'expliquer. Mais ah papa, je ne vais pas faire, je suis stérile, elle veut prier pour déjà avoir enfant. Tu lui demandes dans quel coup tu es stérile. Elle ne peut pas t'expliquer parce qu'elle a fait avortement jusqu'à... Et c'est quand elle s'est rendue compte qu'elle est stérile, elle coupe pour venir maintenant. Dieu fait ça pour moi, Dieu fait ça pour moi, Dieu fait ça pour moi. Dieu même te regarde, il te connaît.
Tu connais bien. Nous, on peut prier, nous, on est les prophètes. Nous, on peut ne pas voir. On commence à prier. Oh Seigneur, je te prie pour telle personne. Seigneur Jésus, prie pour telle personne. Dieu, lui, il connaît. Quand tu parles pas là-bas, il te réveille. Il dit, mon fils, passe à autre chose. Passe à autre chose. C'est la faut la laisser. Passe à autre chose. Lui, il faut le laisser. Je l'avais béni. Mais il n'écoute pas. Il a tout gâté. Il faut le laisser. Il faut faire autre chose. Il faut commencer à lire la parole. Tu laisses les rabababa là, mon cher. Puis tu prends Luc 23, tu commences à lire. Alléluia. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que quelqu'un comprenne. Tu as besoin d'avoir une relation perso avec Dieu. Si le jour où on a allumé le feu, Shadrach, Meshach et Abednego, c'est maintenant ils devaient aller chercher la face de Dieu pour avoir la face de Dieu. Avant de prier pour échapper au feu, ce ne serait pas possible. Ils n'allaient jamais échapper à ce feu-là. Mais comme le feu est arrivé au moment où eux ils sont déjà en parfaite relation avec Dieu, ils n'ont pas besoin de prier pour le feu. On a mis le feu sur eux, le feu ne les brûle pas. Le roi ne comprend pas. Le roi regarde, il y a une quatrième personne qui est là. Cette quatrième personne ne se dépêche pas comme ça. Elle se dépêche quand il y a un certain niveau de foi, quand il y a un certain rapport. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je ne dis pas que vous ne devez pas exposer vos sujets à Dieu, hein, je ne dis pas ça. Je suis même partant pour vous aider dans la prière, pour que vous soyez écoutés. Mais je vais vous dire, même si aujourd'hui vous êtes dans une quelconque situation, ne vous acharnez pas sur cette situation. En pleurant, on ne peut pas modifier quelque chose dedans. C'est pourquoi Jésus a demandé aux gens, qui parmi vous peut ajouter un coudé à sa vie par ses lamentations? Qui peut ajouter une petite portion de vie à sa vie juste par les pleurs et les lamentations? Personne. Donc c'est pas en criant Seigneur donne-moi un enfant, Seigneur donne-moi un enfant, Seigneur guéris ma maladie, Seigneur donne-moi du travail, donne-moi les papiers. C'est pas ça qui va faire que tu vas te donner les papiers. Non, 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 non. Laisse les papiers là, concentre-toi sur Dieu. La Bible dit que Dieu sait ce qu'on a besoin de ça. Laisse les papiers là, concentre-toi sur Dieu. Lis la parole et parle à Dieu. Parle d'autres choses. Laisse les papiers là. Tu seras surpris de voir que les papiers là viennent comme ça. Tu seras surpris de voir que les enfants viennent seuls. Tu seras surpris de voir que la maladie là disparaît. Souvent même moi j'ai prié pour les gens, jusqu'à un moment ils oublient de prier pour moi. Ma femme m'a dit, mais toi même tu as des enfants, tu ne pries pas pour eux, tu pries pour les gens qui sont en France, aux États-Unis. Tu prépares 5 heures de temps de prier pour les gens avec tes enfants même. Elle dit, mais je n'ai pas besoin de prier pour mes enfants pour qu'ils soient protégés. Je n'ai pas besoin de prier pour eux pour qu'ils soient protégés. Non, 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 non. Dieu sait que ce sont mes enfants. Il est lui qui a donné, il connaît. Donc, concentre-toi sur l'œuvre. Concentre-toi sur l'œuvre. Et tu vas voir, tu auras l'impression que ce qui te concerne même avance seul. Ce qui te concerne, Dieu fait avancer, Dieu fait avancer, Dieu fait avancer. Et tu n'as même pas besoin d'effort pour ça. Alléluia. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'éduquer mes enfants dans la crainte du Seigneur. Sinon, si c'est une maladie, si c'est la mort, si c'est je ne sais pas quoi, non, 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 ça ne peut pas. Même si ça devait arriver, c'est pas parce qu'il est venu pleurer que ça ne va pas arriver. Si ça doit arriver, c'est que c'est le plan de Dieu. Donc, quand j'ai prié, je ne dis même pas, je ne dis plus, avant je priais, Seigneur, donne-moi l'onction de ça, Seigneur, donne-moi l'onction de ça, Seigneur, donne-moi l'onction de ça. Mais maintenant là, je ne prie plus pour ça. En fait, celle-ci est dans la présence de Dieu pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Je vais ressortir avec quelque chose que je n'ai même pas demandé. Je vais ressortir avec un power que je n'ai même pas demandé. Je vais ressortir de sa présence avec des visions que je n'ai pas demandées. Alléluia. Donc, il faut que nous, on oriente notre prière. Et la meilleure manière d'échanger avec quelqu'un, c'est d'écouter la parole de la personne. C'est de l'écouter. Quand il finit de parler, toi tu lui parles. Et lui il te parle. Tu lui parles. C'est ça qu'on appelle un échange.
Dans la parole de Dieu est avec nous. Quand on a notre bouche pour parler à Dieu, mais on n'a qu'à combiner les deux. Tu prends la parole de Dieu, le jour où tu as envie de prier, tu te donnes 1 heure ou bien 2 heures de temps. Tu prends la parole de Dieu. Martine Dédé, sois béni. Taïwo, Taï, sois béni au nom de Jésus. Et tu prends la parole de Dieu, tu écoutes, tu regardes, tu écoutes, tu regardes, tu lis les passages, tu lis les versets. Et après, quand tu as l'impression que Dieu t'a dit quelque chose, que tu as envie de lui répondre, sur la base de la parole, tu commences à lui parler. Tu peux même pas lui te mettre à genoux, fermer les yeux, tout ça. Non, non, non. Pendant que tu lis, tu dis, ah Seigneur, voilà, Daniel, ceci, cela. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu peux m'expliquer la partie là? En même temps, il te dit, il faut ouvrir tel livre. Tu t'en vas dans ce livre-là, tu ouvres, tu regardes. C'est la réponse à ta question qui est là. Tu poses une autre question, il te dit, va en tel livre. C'est comme ça que tu échanges avec lui. Tu n'as pas besoin de dire, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Tu finis d'échanger, tu regardes ta montre, tu as tapé 2 heures de temps en train de causer avec Dieu. Et quand tu sors de là, tu es bâti spirituellement. Parce que tout ce que Dieu t'a laissé sur toi est intégré à ton esprit. Et tu auras l'impression que tu ne pries pas pour des choses, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ça. Et Dieu te donne tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu aspires, tout ce à quoi tu aspires, Dieu te donne. Je veux que des gens qui me suivent, après ces 120 jours de jeûne, tu deviennes un chrétien battu. Il faut que tu comprennes que tu es un prince et tu es dans le royaume. Pendant que tu es prince dans le royaume, là, tu n'as pas à demander ça. Si tu es avec ton père, que tu demandes ça, même le chocolat, tu demandes l'eau pour boire. Bishop, tu as vu au frigo, tu demandes pour boire. Après, le vieux mec, lui, la main, il sait qu'il est chez lui. Est-ce que tu sais que tu es chez toi? Tu imagines, tu es allé au travail, ton enfant a soif. Il t'appelle. Ah maman, il a soif, il boit de l'eau au frigo là. Je vais prendre un peu, faut me donner un peu d'eau et boire. Toi-même, tu es la mère, mais ton enfant te demande un peu d'eau pour boire. Même. Tu vas te poser la question, est-ce que ton enfant là même? Il sait qu'il est mon fils. Tout ce qui est dans mon frigo est à toi. Il suffit que tu acceptes, que tu fasses ce que je te dis de faire, c'est tout. Il suffit que si je t'envoie quelque part, tu fasses la commission, tu reviens, c'est fini. Tu as accès à tout ce qui est au frigo. Mais si toi, je t'envoie, tu ne vas pas. Je t'envoie, va mon fils, va au supermarché, fais ça, tu ne veux pas. Et puis moi-même, il quitte au travail, et puis il va au supermarché, il va payer, et puis ça. Jus de quelque chose pour venir déposer dans le frigo. Toi, tu peux prendre ça pour boire sans me parler. Hein? Tu ne peux pas? Même si tu me demandes, mais il ne donne pas. Il faut prendre l'eau, tu vas boire. Laisse les jus là, c'est pas pour toi. Parce que l'enfant t'a désobéi. Et c'est ce que nous on fait. Souvent, il y a des gens qui désobéissent à Dieu toute la journée. Et puis la nuit, ils sortent un sujet comme ça. Ils présentent à Dieu. Il présente à Dieu. Ah Dieu, voilà mon sujet de prière. Pardon, il faut faire ça pour moi. Pourtant, matin, Dieu t'a envoyé, tu dis, tu vas pas là-bas. Dieu te regarde. Non, mais quand tu es en phase avec Dieu, comme ces 3 garçons qui étaient en phase avec Dieu, la Bible dit, ces 3 garçons, le feu est arrivé, dit, mais nous, on sait que notre Dieu peut nous sauver. Mais même s'il ne nous sauve pas, on n'a pas adoré ta statue. Dieu en même temps sait que cela, il doit les sauver. Parce qu'hier nuit, ils étaient ensemble, ils ont causé de tout et de rien. Si tu as pour ami le président de la République, qu'un jour le président apprend que on t'a attrapé, on doit te mettre en prison. En même temps, il va les appeler, c'est mon ami, laissez-le, il va venir ici, il va m'expliquer ce qui s'est passé. Mais si tu vois que ton ami est le président et puis tu écris lettre, tu appelles au téléphone, tu ne comprends pas, tu veux prendre rendez-vous à lui, il refuse. C'est votre amitié là, c'est pas clair. Non, pas possible.
il faut que quelqu'un apprenne à avancer avec Dieu. Comme ces 3 garçons, je vais te dire que le Dieu qui les a sauvés du feu peut te sauver du feu. Mais il faut que toi, tu sois dans la dimension dans laquelle eux, ils sont. Parce que je vais apprendre à quelqu'un. Si j'étais allé faire des braquages, si on les avait pris pour corruption, si ces 3 garçons, on les avait pris pour corruption, par exemple, si j'étais gouverneur, pour corruption, et puis on voulait les brûler, mais on n'avait pas besoin de souffrir. La 4e personne n'allait jamais venir. Parce qu'ils sont en corruption, non? Les corrupteurs, là, les corrompus, on doit les brûler, c'est normal. Mais parce qu'ils sont dans la vérité divine. Parce qu'ils sont dans la vérité, à cause de ça. Il ne faut pas les brûler. Mais il y en a, nous, on nous prend pour corruption, on veut nous brûler, on ne veut pas. On crie à Dieu. C'est comme quand tu dois te marier. Dieu a prévu ton mariage en 2020. C'est que tu as vu même dans une vision, tu as prié, c'est ce que Dieu a prévu. Et en 2015, tu vois un gars qui est féticheur parce qu'il a l'argent. Le gars me te dit, il ne peut pas aller à l'église. Si il te prend, peut-être que tu vas essayer dans l'église. Maintenant, demain, moi, je l'église. Et puis tu l'as pris quand même. Parce qu'il a l'argent. Le lendemain, son argent fini. Et lui, il ne fabrique pas l'argent. Son argent fini. C'est pourquoi que l'argent marié n'est plus là. Lui-même, il pense que c'est pas qu'il va à l'église que lui, il a la poisse. Il veut t'interdire d'aller à l'église. Tu as même prié. Ah Seigneur, mon mari me maltraite. Mon mari ne veut pas dans l'église. Ah, pasteur, fais quelque chose pour moi. Prophète, il faut prier pour moi. Voilà mon sujet de prière. Alors que tu as oublié que 2015, que tu t'es pressé, tu es parti te marier là. Les conséquences, tu vas assumer. Parce que Dieu avait prévu quelqu'un de correct. Parce que quelqu'un qui craint Dieu, même s'il n'a pas beaucoup d'argent, il craint Dieu. C'est suffisant, ça vaut de l'or. Dans un couple, tu aimes Dieu, ton mari aime Dieu, ça vaut de l'or. Mais tu aimes Dieu, ton mari n'aime pas Dieu. Mais parce que tu ne veux pas écouter Dieu, ou bien tu es pressé. Le gars t'a dit, je suis sataniste, il dit, c'est pas grave, viens. Tu t'attends à quoi? Maintenant, après, tu vois que les choses marchent dans ton corps, tu viens faire délivrance. Avant de te délivrer, tu vas partir le lendemain, ça va venir marcher encore. Tu vas venir, chaque jour, on va faire délivrance. Chaque jour, on va te délivrer. Pourtant, tu pouvais éviter ça en écoutant la voix de Dieu, en obéissant à la voix de Dieu. Ce serait suffisant. Tu peux avoir ton mari, quand tu gagnes près 5 000 francs par jour, ton mari gagne 5 000 ou bien 10 000 par jour. Ça fait 15 000. Si tu crains Dieu et ton mari craint Dieu, ça fait 15 000. Le couple. Mais tu peux avoir 5 000 par jour. Ton mari a 100 000 par jour. Si vous n'êtes pas un couple parfait, toi, le couple, l'argent du couple, ça fait 5 500. Parce que ces 100 000 là, il va partager aux prostituées, il va partager à ses copines, il va partager à ses femmes de nuit, les femmes de dehors, à ses féticheurs. Et finalement, il n'aura plus rien pour la maison. Tu vas penser que, ah mais moi mon mari, mais Dieu même, c'est quoi? Moi je suis ta fille. Non, tu t'es déclassé il y a longtemps. Ces 3 gars étaient restés corrects. Même quand on les a nommés, ils sont restés corrects. Gouverneur, il est resté correct. Il y a des gens, si tu es le président te nomme ministre, et puis il dit conseil des ministres dimanche. Tu ne peux jamais t'absenter. Tu as dit non, mais comme c'est un conseil des ministres, le président sera là. S'il va à l'église, qu'il ne me trouve pas. Ce même président-là, demain, il va te mettre dans la fournaise. Si tu refuses d'aller à l'église, que tu vas pour aller faire conseil des ministres, le même président va te mettre dans la fournaise demain. Personne ne pourra te sauver. C'est le jour où il va te mettre dans la fournaise. Tu vas venir, ah Dieu, vraiment, mon président va me mettre en prison. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Dieu va te dire non. Le jour où je t'ai appelé, viens me voir. Ton président t'a appelé, viens me voir. Tu as préféré partir vers le président, tu as laissé Dieu. Tu m'as laissé, tu es parti vers le président. Maintenant qu'il va te mettre en prison, tu viens m'emmerder. Et puis Dieu a son prophète. Qui est à côté du monsieur là?
Laisse-moi le mettre en prison, ça ne fait rien. Tu as pleuré jusqu'à là, tu as parti en prison. Mais si Dieu t'appelle pour faire son service, que tu dis au président que c'est dimanche. Si vous programmez votre conseil des ministres dimanche, moi je ne serai pas là. Et puis tu viens faire ta prière. Et dans ce que le jour ils vont dire, ils vont te renvoyer. Ils ne pourront pas. Parce qu'une autre personne va venir à tes côtés. Et quand le président va regarder, il va voir un visage qui ressemble à celui des fils de Dieu. Je suis en train de relâcher quelque chose sur la vie de quelqu'un. Reçois ça au nom de Jésus. Si tu n'es pas courageux, au moment où Dieu a besoin de toi, Dieu ne sera pas disponible quand tu auras besoin de lui. Le président que tu penses que tu as trop peur de lui, tu as grillé dimanche pour aller faire conseil. Ce même président va te mettre en prison demain. Et personne ne pourra te sauver. Tu penses que si tu viens... Les 3 jeunes pourraient dire, non, mais si on accepte, ils vont nous renvoyer, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Mais il n'y avait pas que le renvoi. Le roi dit, on va vous mettre dans le feu. Mais eux, ils disent qu'on s'en fout. Ils disent qu'on va perdre notre travail, on va perdre notre vie, et puis on va nous brûler pour mettre dessus. Ils disent, on ne va même pas nous enterrer, on va nous brûler dans le feu, fournaise. Est-ce que se mettre à genoux là, on a besoin de quoi? C'est simple. Déjà, nos cœurs sont à Dieu. Si on se met à genoux, ça ne fait rien. Non, tu te mets à genoux en mettant le lendemain. Il y a un autre feu qui va venir te brûler. Mais Dieu n'a pas envoyé son fils vers toi. Parce que tu n'as pas accepté tu n'as pas accepté Dieu quand ça n'allait pas. Quand ça allait. Si quelqu'un comprend bien ce que je dis. Les gens doivent t'enseigner des choses qui vont te faire entrer dans un accomplissement extraordinaire. Dans un accomplissement brutal. Des choses que quand tu les connais, ça te fait rentrer dans un exaucement pas possible. La Bible dit que sa main n'est pas courte pour nous donner, ni son oreille sourde pour nous entendre. Mais pourquoi il prie depuis là, tu n'as pas eu? La main de Dieu n'est pas courte, son oreille n'est pas sourde. Mais toi, tu pries, ça fait 10 ans que tu pries. Pourquoi tu n'as pas? Parce qu'il y a quelque chose entre toi et puis Dieu. Tant que tu n'as pas brisé ça, tu ne veux pas rentrer dans ton accomplissement. C'était ça. Bien que Daniel et ses amis étaient dans le luxe, gouverneur c'est un luxe, c'est un grand luxe. Ils n'ont pas oublié Dieu, ils ont su que luxe ça là, ça ne va pas durer, les rois on les connaît. Voilà nos gars ici au pays, les mêmes gars qui ont mangé hier, le pouvoir, RHDP, les gens de Alassane et puis les gens de Bédier, aujourd'hui c'est chien et chat. Donc imagine qu'un gars du PDCI avait renoncé son Dieu pour suivre le pouvoir. Et aujourd'hui, on allait les mettre dans le feu. La 4e personne n'allait jamais apparaître. Je suis en train d'expliquer quelque chose, il faut que tu comprennes. Les exemples sont légion, on les a sous nos yeux. Donc celui que tu penses qu'il est trop fidèle, il t'aime trop, au point où tu peux enfreindre la loi de Dieu pour le suivre. Et il va arriver un moment où tu vas te rendre compte qu'en réalité le gars ne t'aime pas aussi que ça. Le même gars va te poursuivre un couteau un jour. Mais c'est Dieu qui pourra te sauver. Il va te mettre dans des conditions où c'est Dieu seul qui peut te sortir de là. Ne regarde pas les trucs. Non, il ne faut pas regarder ça. Dieu seul peut te sauver. Donc accroche-toi à ce Dieu-là, quelle que soit la situation. Parce que le jour où ils vont mettre la fournaise là, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut te sauver. Dieu seul qui va faire ça. Je ne sais pas quelle situation tu vis. On te fait croire que non, tu peux laisser Dieu, mais Dieu, ça, c'est pas grave. Tu es chrétien, ça fait quoi? Ah, mais on te demande un petit truc, un petit service, tu dis que tu es chrétien. Et puis quoi? Telle personne, tu vois, fait ça. Tel pasteur fait ça. Tel apôtre fait ça. Tel prophète fait ça. On le voit, on le connaît. Mais toi, c'est quelle façon de chrétien? Mais vos pasteurs même font plus. Mais toi et puis les pasteurs n'est pas la même chose. Ceux qu'on a cités, c'est qui sont pasteurs, prophètes, tout ça. C'est pourquoi chaque chrétien doit connaître la parole. Je dis à tel pasteur, tu dis non, ce pasteur, c'est pas lui qui est mon Dieu. Mon Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus qui est l'exemple pour moi. Si ce pasteur fait, moi, je ne veux pas faire parce que je suis chrétien.
Je ne suis pas disciple de ce pasteur-là, je suis disciple de Jésus. Parce que les gens envoient, c'est bon. La Bible dit quand ils ont refusé, le roi les a appelés. Vous leur dites, bon, on m'a dit que voilà, monsieur, on reprend, faites. C'est tellement qu'il a tenté de les convaincre d'une façon ou d'une autre. Mais les jeunes gens disent non, nous, ça ne nous arrange pas. On refuse. Pourquoi? Parce qu'ils avaient connu ce Dieu-là, qu'ils n'ont jamais accepté de trahir. Donc la situation que tu vis, quand tu dis non, mais tous les chrétiens font, c'est que tu as un nouveau modèle de chrétien. Tous les chrétiens font, il y avait une copine, elle était à l'église. Quand on dit allons en mission, tu es en train de faire fabrication. Ça, c'est un nouveau modèle de chrétien. La fille du pasteur, même là, elle et moi, on fait ça. Il y a quoi? Ils vont t'embrouiller jusqu'à. Mais si tu n'as pas regardé à Dieu, tu vas te mettre dans un truc. Cette fille qui est en train de te blaguer, ce monsieur qui est en train de te blaguer, il va te donner sida. Et lui, tu vas te rendre compte qu'il ne peut plus faire quelque chose. Les médecins même ne peuvent plus rien faire. C'est Dieu seul. Tu vas te retourner maintenant vers Dieu. Ah Dieu, vraiment, aie pitié de moi, aie compassion. Dieu n'a pas pitié des gens comme ça. Mieux vaut que l'engagement de Dieu envers toi se manifeste plutôt que sa pitié. Il faut que Dieu te sauve parce que tu es son fils. Quand ton fils est en danger, tu le sauves pas parce qu'il te fait pitié. Non, parce que c'est ta responsabilité de le sauver. Tu peux voir l'enfant d'autrui se noyer, tu vas le sauver parce qu'il te fait pitié. Mais quand ton fils se noie, tu le sauves parce qu'il fait pitié. Tu le sauves parce que c'est ton fils. Tu le sauves parce que tu as un engagement vis-à-vis de lui. Un engagement de père ou de mère. Si tu vois ton fils a faim, que tu lui donnes à manger, tu le fais parce que tu as pitié de lui. Non, tu le donnes parce que c'est ton fils. Donc il faut que notre relation avec Dieu soit comme ça. Dieu n'est pas venu sauver ces 3 garçons parce qu'il avait pitié d'eux, non. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas pleurniché devant Dieu. Ils n'ont pas dit, oh Dieu, pardon pour nous sauver, le feu est trop grand. Non, 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 non. Ils n'ont sait que notre Dieu, notre papa peut nous sauver, même s'il ne nous sauve pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut que Dieu te sauve dans cette situation parce que tu es sa fille. Il te sauve par responsabilité. C'est comme ça. Ou quelqu'un comme moi, un sorcier ne peut jamais m'attaquer la nuit. Sorcier, tu ne peux jamais m'attaquer. Pourquoi? Pas parce que je pleure devant Dieu, Dieu, le sorcier là me dit, oh, pardon, pardon, pardon. Non, 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 non. Tu viens un couteau, mais il ne regarde pas là-bas, il s'est assis quand même, puis il regarde devant. Il est assis quand il regarde devant. Il regarde devant. Il ne regarde même pas derrière, il m'en fout. Parce que le Dieu que j'adore, je suis son fils. Il ne peut jamais te laisser me poignarder. Il faut que tu sois dans cette dimension. Quand tu es dans cette dimension, même on met le feu, ton cœur ne bat pas. Tu es tranquille, tu es serein. Tu sais qu'il y a un Dieu que tu pries, il va te sauver. Mais si tu n'es pas en phase avec Dieu, que le problème arrive, c'est maintenant tu vas partir pleurer. Tu vas faire jeûne sec. Tu finis de faire jeûne là, tu es flequé comme ça. Mais le jeûne là va t'envoyer où? Ça va t'envoyer quelque part. Moi, je ne suis pas en train de jeûner parce que j'ai peur de quelque chose. Je suis en train de jeûner parce que je veux être en phase avec mon Dieu. On ne sait pas quand le danger va arriver, mais il n'y a pas besoin d'avoir peur du danger pour causer avec Dieu. Donc, je cause avec lui régulièrement. Bien que j'ai à manger, j'ai une maison pour dormir, je n'ai pas de maladie, je n'ai rien, mais je prie Dieu, je me prive de la nourriture que lui-même il m'a donnée. Et je prie pour lui, je prie Seigneur, voilà. Pas pour quelque chose même de particulier. Quelqu'un m'a demandé, mais tu fais 120 jours de jeûne, c'est pourquoi? Il dit, mon père, il ne sait même pas. Il ne sait même pas c'est pourquoi. Il ne sait pas. Je vais juste faire ça pour avoir assez de temps pour causer avec Dieu, c'est tout. Sans même mesurer ce qui va se passer après. Mais dans causerie, on est en train de faire là. C'est quel danger qui va venir sur moi? C'est quel danger, c'est sorcier qui va venir m'attaquer? C'est quel démon qui va venir m'attaquer?
Pendant qu'il est en train de causer à Dieu de rien, de tout et de rien. On dit, ah papa, oui, dis mon fils, ça va? Comment ça va? Oh, joli garçon. Oh, il y a longtemps. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Voilà, voilà, voilà. On cause. Ce démon-là va quitter vous pour une semaine dans notre affaire. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que la substance dont on se nourrit, quand on s'approche de Dieu, ce que Dieu nous donne à manger spirituellement, quand on s'approche de lui, nous permet de résister déjà à certaines choses, à certaines attaques. Moi, il ne veut pas à un carrefour aller là et puis il a peur. Quand il voit qu'elle va se casser, je saute. Oh, pardon, il ne faut pas y monter dessus. Oh, il y a cola dedans. Non. C'est quand il arrive même à 10 mètres déjà, tous les démons là prennent leurs bagages. Et puis ils sont partis. Quand je marche à un carrefour où on a mis canari, je désactive ça en passant. Et les autres peuvent passer maintenant tranquille. Pourquoi? Pas parce qu'il a prié pour ah Seigneur, il y a un canari devant moi. Oh papa, fais en sorte que ça. Oh ça met toujours ça. Tu fais ça, que tu montes dessus, tu es au courant. Tu es au courant de ce qui va t'arriver. Tu vas faire ton pied devient un vrai mortier. Tu ne comprends pas. Ton pied devient un vrai mortier. Tu n'es pas en phase avec Dieu. Mais quand tu es en phase avec Dieu, tu ne pries pas parce que tu as besoin de quelque chose. Tu ne pries pas parce que tes papiers sont en retard. Tu ne pries pas parce que tu as besoin de faire enfant. Tu ne pries pas parce que tu cherches travail. Tu pries parce que Dieu est ton papa. Et en retour, Dieu intervient comme avec son fils. Et la Bible dit, Dieu a envoyé son fils. Il dit, va aider ton frère. Et le fils de Dieu est venu dans le feu. Tcha! Les trois garçons sont assis et puis ils voient 10 gestes qui apparaissent. C'est le seul qui est fils de Dieu. On n'a pas écrit son nom, mais la Bible dit que son visage ressemble à un fils de Dieu. Le seul fils de Dieu, c'est Jésus. Donc depuis ce moment, Jésus est venu dans le feu et les trois garçons. Il dit, va voir tes frères, ils sont là-bas dans le feu. Il faut aller désactiver ça pour eux. Et puis Jésus est venu désactiver le fire. Alléluia. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais si c'était des salauds qui avaient les mains dans les sales trucs partout, les quêtes de corruption, les trucs. Vous voyez, les gouverneurs, il y a tellement de sales trucs, les détournements, des deniers publics. On envoie là, il faut faire goudron, toi tu prends ça pour aller faire immeuble. Les conneries comme ça, mais Dieu n'avait jamais détaché son fils pour aller les sauver. Il les laisse dans les brûler. Ce que les païens ne font pas, toi tu fais. C'est quelle façon les fils de Dieu. Ils allaient perdre leur vie ce jour-là, cadeau. Même s'ils avaient voulu faire un peu d'amitié avec le roi, ils allaient perdre. Mais parce que, ils savent qu'ils ne sont pas là parce que le roi est trop gentil. Ils sont là parce qu'il y a la main de Dieu sur eux. Souvent, il y a des postes que tu occupes, tu penses que tu occupes ça parce que tu connais le DG. Non. Tu ne connais pas le DG. Tu es là parce que Dieu t'a mis là. Donc si tu connais cette réalité, tu n'as pas à chercher l'amour du DG ou bien à chercher sa faveur. Non. Tu te concentres sur ton Dieu. Le jour le DG m'a dit, va t'enlever là. Il ne va pas trouver quelqu'un pour te remplacer. Il va trouver que non, mais il faut que je regarde mon gars, il est très bien. C'est vrai qu'il ne fait pas ça devant moi comme tout le monde, mais quand on lui donne un travail, il le fait bien. C'est suffisant. Donc on va attaquer le chapitre 4. Aujourd'hui, on va le lire, même si on n'a pas parlé beaucoup dedans. On va le lire quand même. Là, c'était le résumé. C'était le résumé du début. Voilà, des 3 jours passés. C'était le résumé. Aujourd'hui, c'est le 4e jour, donc on va voir le chapitre 4. Donc, on a 10 minutes pour voir le chapitre 4. Donc, c'est pas grave, on peut déborder, ça fait rien. Vous savez, quand je mange la parole de Dieu comme ça me fait tellement de bien. Quand je parle de la parole de Dieu, ça, on peut parler jusqu'à matin, moi ça ne me dérange pas. On peut parler jusqu'à matin. Mais bon, comme chacun a ses engagements, chacun doit s'occuper de son mari, de sa femme, de ses enfants, tout ça, donc on va faire dans un truc raisonnable. Mais prête attention à ce que je dis, ça va te faire du bien. Ça va te faire beaucoup de bien. Ça pourra même t'aider à revoir ta relation avec Dieu. Dès que tu parviens à revoir ta relation avec Dieu, il t'assure que tu auras l'impression que Dieu est trop bon, quoi. Tu auras l'impression que Satan n'existe pas. Parce que la couverture de Dieu est sur toi.
Ce jour-là, les disciples, les trois garçons se disaient que mais est-ce que le feu même brûle même? Quand ils vont aller la nuit, ils vont chauffer ils vont mettre leur manger au feu là. Ils vont mettre la main dedans pour voir. Est-ce que c'est ça la même? C'est pas ça, on est rentré dedans hier là. Mais on dit que ça la brûle. Hein? Ils vont mettre les mains dedans, ça fait mais comment c'est passé que hier on est rentré dedans? Des 300 degrés, on est rentré dedans et puis il n'y a rien. Parce que Jésus était avec nous dans le feu. On va lire la parole de Dieu au livre de chapitre 4 du livre de Daniel rapidement. Si ça te fait du bien, envoie des cœurs. Si cette parole te fait du bien, envoie des cœurs. Je comprends, parce que tu es trop concentré que tu ne fais pas de commentaires. Ou bien tu te mis trop avec cette parole-là que tu ne fais pas de commentaires, mais ce n'est pas grave. Envoie des cœurs, envoie des cœurs, envoie des cœurs. Donc ceux qui veulent être connectés, parce que s'il y a des nouvelles personnes qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp, écrivez-moi, donnez-moi un message, on va vous mettre dans le groupe WhatsApp pour que vous ayez des messages parfois, vous ayez des messages bibliques. Et quand il y a un direct, on peut vous envoyer un message rapidement pour vous dire qu'il y a un direct ou bien le direct est annulé pour ne pas que vous ayez à chercher sur Facebook. Donc on a créé un groupe WhatsApp. C'est moi qui suis l'administrateur. Donc tu m'envoies un message, je dis ah bonsoir papa, je veux avoir les versets. Je veux être dans le groupe WhatsApp comme ça. Je vais vous envoyer les informations. Je vais déjà mettre le numéro mon numéro ici. Donc si tu veux faire partie du groupe, voilà le numéro, envoie un message WhatsApp rapidement. Comme ça, on va t'ajouter au groupe pour que tu sois au courant de ce que nous on fait. Amen. Pour que tu sois au courant de ce que nous on fait. Shakarabaya, Shete Pros, Libra Darasete. Comme ça, nous on pourra t'envoyer des messages quand il y a des choses à partager. On peut les partager avec toi. Si tu as un sujet, s'il est trop secret, tu m'envoies sur mon WhatsApp à moi seul. Maintenant, si tu penses que quelqu'un peut t'aider dans la prière, tu peux le mettre sur le groupe. On va prier pour ça. Alléluia. Donc, c'est le numéro du prophète qui est affiché là, qui est épinglé. Vous pourrez l'utiliser pour envoyer votre numéro pour qu'on vous mette dans le groupe. Alléluia. Comme ça, on pourra vous envoyer des informations en cas de besoin. Le rêve de Nebuchadnezzar à propos d'un grand arbre. Bon, ça commence déjà au verset 31 du chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar adressa ce message aux hommes de tout peuple, toute nation et toute langue habitant tout l'empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. Il m'a semblé bon de vous faire connaître des signes et des miracles que le Dieu très haut a accomplis vis-à-vis de moi. Que les signes sont grands, que ses miracles sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille chez moi, heureux dans mon lit, et les visions de mon esprit me terrifiaient. J'ai ordonné qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me fassent connaître l'explication du rêve. Alors les magiciens, les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins sont venus. Je leur ai raconté le rêve, mais ils ont été incapables de m'en faire connaître l'explication. Le dernier à se présenter devant moi a été Daniel, appelé Belteshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui ai raconté le rêve. Belteshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le saisis. Je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est trop difficile. Donne-moi l'explication. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en rêve. Voici
quelles étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais sur mon lit. Je regardais et j'ai vu qu'il y avait au milieu de la terre un très grand arbre. Ce grand arbre était devenu plus grand et fort. Ses cimes touchaient le ciel et on voyait les extrémités de la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes sauvages s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux faisaient leur nid dans les branches et toute la créature tirait leur nourriture en lui. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant que j'étais sur mon lit, voici ce que j'ai vu. Un veilleur, un saint, est descendu du ciel. Il a crié avec force en disant: abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez son feuillage et dispersez ses fruits. Que les bêtes s'enfuient loin de son abri et les oiseaux loin de ses branches. Mais laissez en terre le tronc avec ses racines. Attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour nourriture. Son cœur d'homme lui sera enlevé et un cœur de bête lui sera donné. Puis 7 ans passeront sur lui. Cette parole est un décret des veilleurs. Cette décision est un ordre des saints afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui il le désire et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. Voilà le rêve que j'ai eu, le roi Nebuchadnezzar. Quant à toi, Belteshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume sont incapables de me la faire connaître. Toi, tu es incapable, car il y a en toi l'esprit des dieux saints. Quelqu'un dit: il y a en moi l'esprit des dieux saints. Je prie qu'il y ait en toi l'esprit des dieux saints. Si tu n'as pas encore l'esprit des dieux saints, reçois l'esprit des dieux saints maintenant. Qu'il y ait en toi l'esprit des dieux saints au nom de Jésus. Qu'il y ait en quelqu'un ici l'esprit des dieux saints. Qu'il y ait en quelqu'un l'esprit des dieux saints. Qu'il y ait en quelqu'un l'esprit des dieux saints. Qu'il y ait en quelqu'un l'esprit des dieux saints. Au nom puissant de Jésus. Alors Daniel a appelé Belteshazzar, resta un moment stupéfait, terrifié par ses pensées. Le roi reprit: Belteshazzar, que le roi et l'explication ne soient pas source de terreur pour toi. Belteshazzar répondit: mon Seigneur, si seulement ce rêve était pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu était devenu grand et fort, dont la cime touchait le ciel et qu'on voyait toute la terre. Cet arbre dont les feuillages étaient beaux et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel habitaient les bêtes sauvages et dans les branches duquel les oiseaux résidaient, c'est toi, roi. Tu es devenu grand et fort. Ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel et ta domination s'étend aux extrémités de la terre. Le roi a vu un veilleur, un saint, descendre du ciel et dit: abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez-en le tronc avec ses racines et attachez-le avec les chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs, qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait sa nourriture avec les bêtes sauvages jusqu'à 7 ans soit passé pour lui. Voici l'explication, roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira pour mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu n'habiteras avec les bêtes sauvages et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé par la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. L'ordre de laisser le tronc avec les racines, l'arbre signifie que la royauté ne te sera rendue quand tu reconnaîtras que le véritable dominateur est au ciel. C'est pourquoi, roi, veuillez écouter mon conseil. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et tes fautes en faisant grâce aux plus humbles. Et ton
bonheur pourra se prolonger. Waouh! Accomplissement du rêve. Tout cela devient réalité pour le roi Nebuchadnezzar 12 mois plus tard. 12 mois, seulement 12 mois plus tard. Tout en se promenant dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et s'exclama: n'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté. Il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre. Apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est tirée. On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages. On te donnera comme un bœuf à manger de l'herbe et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il l'a donné à qui le désire. Au moment même, la parole fut accomplie pour Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé par la rosée jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles et les ongles comme les griffes des oiseaux. Au moment indiqué, roi Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste. Les habitants de la terre, tous autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il le désire avec lui, avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise: que fais-tu? À ce moment-là, la raison m'est revenue, la gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur m'ont été rendues. Mes conseillers et mes hauts fonctionnaires m'ont réclamé, j'ai été rétabli dans mes fonctions royales et ma puissance n'a fait que grandir. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ces actes sont vrais, ses voies sont justes et il ne peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Waouh! Il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Shakaravaya Sete. Les Bradigavaha. Parce que quelqu'un suit un peu ce qu'on est en train de dire. Alléluia. On va rentrer dans les détails de ce truc-là demain. C'est tellement fort qu'on pourrait passer tout le temps en train de parler de ça. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un... Ou bien on va détailler un peu. Parlez-moi, hein. Aujourd'hui, là, c'est fort. Moi-même, ça me dépasse. Donc, parlez-moi, on va échanger. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Ou bien c'est moi-même, je ne suis pas là. Les Shikato Pras. Là, la bras sekete. Les bras diga. Ya ba 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 ba. Alléluia. Shikaravaya Sete. Voilà une parole qu'on vient de lire, une parole qu'on vient de regarder. Une parole qui s'adresse à chacun de nous. Une parole qui s'adresse à chaque personne. Dieu a donné, tu sais, le roi, tu sais, quand tu as l'argent, quand tu as les moyens, après tu penses que toi-même tu peux remplacer Dieu. Quand tu as les moyens, il t'arrive souvent de penser que tu peux remplacer Dieu.
Tu peux exécuter les gens comme tu veux. Un gars te fait quelque chose parce qu'il est pauvre, tu l'attrapes, tu coupes sa tête. Tu attrapes un juste parce que bon, tu le tues. Parce que c'est toi. C'est ce qu'il a voulu faire avec Shadrach, Meshach et Abednego. C'est ce qu'il a voulu faire avec lui. Il a voulu les exécuter, les tuer. Simplement parce que lui, il est roi. Donc le roi est rentré dans une certaine dimension où il pense que lui-même peut remplacer Dieu. Il dit, c'est pas Babylone que moi j'ai bâti. Moi j'ai bâti Babylone. Tout le pays comme une seule ville. Aujourd'hui, quand tu vas sur les ruines de Babylone, les ruines de Babylone existent encore. Hein. Les archéologues ont découvert la ville. On dit que c'est à 200 km de Bagdad, en Irak. La ville est à 200 km de Bagdad, en Irak. Mais quand tu arrives, quand on creuse et puis on voit la fondation de la ville, toute la ville était comme une seule maison. Tu imagines, toi, Abidjan, on construit comme une seule maison. Donc, le roi, quand il regarde ça, il dit, mais j'ai travaillé, hein, c'est Babylone la grande. C'est moi qui l'ai bâti, moi. Puis il tape sa poitrine. Dieu lui dit, mais le roi, à cette allure que tu vas là, moi, je vais te montrer que tu n'es rien. Moi, je vais te montrer que tu n'es rien. Et la Bible dit que Dieu lui a montré ce qu'il va faire. Et quand il a vu les visions, il ne comprenait pas. Il dit, mais c'est quelle affaire, c'est quel arbre qui grandit et puis après on coupe lui-même, il ne comprend pas l'affaire là. Il appelle tous les sages encore, toujours les sages. Le patron des sages est là, on le laisse, hein, on appelle les sages. Tellement il a confiance dans ces satanistes-là. Mais la Bible dit qu'aucun d'eux n'a pu interpréter le songe. C'est Daniel qui l'a appelé en dernier ressort. Quand Daniel m'a écouté le songe, il dit, ah là, c'est chaud. Le roi dit non, mais monsieur, c'est pour moi, il faut dire. Et Daniel commence à dire au roi que Dieu a vu que tu es devenu trop orgueilleux. Dieu a vu que tu es devenu trop hautain. Dieu a vu que tu te tapes trop la poitrine. Tu penses que tu es trop fort. Tu penses que c'est toi. Non. La vraie royauté appartient à Jéhovah. La vraie armée, dit l'Éternel des armées. C'est lui qui a l'armée, la vraie armée. Alléluia. Donc déjà même tu devais comprendre que tu dois même, quelle que soit la taille, quel que soit le royaume dans lequel tu es, tu dois adorer Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois rester connecté et comprendre que tu dépends d'un Dieu qui est plus fort. Mais tu n'as pas fait ça. Si tu ne changes pas, c'est toi ton avenir, Dieu a donné comme ça. Tu vas devenir fou. On va t'enchaîner. On va te balancer en brousse. Tu n'as même pas mangé les riz couchés là. Hein. Tu vas partir manger herbe comme les bœufs. Pendant 7 ans. Et c'est ce qui est arrivé exactement comme le prophète l'avait expliqué. Jusqu'à ce que pendant que tu es en brousse là-bas, jusqu'à ce que tu reconnaisses que vraiment ce qui m'arrive là n'est pas normal. Moi, un grand roi qui est devenu comme un chien dans la brousse ici. Non, c'est que Dieu, vraiment, il y a un Dieu qui existe. Et quand tu vas reconnaître ça, tu vas revenir parce qu'on a enchaîné le tronc de l'arbre. On va enlever les chaînes et tu vas venir récupérer ton royaume. Tu vas te rendre compte que si tu n'es pas là, le royaume va continuer à avancer. Tu vas te rendre compte que même si tu es absent, quelqu'un d'autre sera roi à ta place. Parce que quand tu es roi, tu as tendance à penser que c'est toi seul, quoi. Il y a des gens aussi, nos présidents africains surtout. Quand le gars est président, quand on l'applaudit une fois, 2 fois, il a fait 2 mandats, on l'a applaudi. Il y a toujours des conseillers qui ont dit non, tu es le meilleur président. Tu es le plus gros président, tu as un cadeau pour notre pays. Tu es le président des présidents, à part toi, il n'y a plus rien. Non, 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 c'est toi qu'il nous faut. Et si tu quittes là, qui va prendre? Oh, c'est toi seul, tu es fait pour. Tu vas les écouter et tu vas commencer à te faire façon. Tu vas penser que c'est toi qui es trop fort. Non, 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 tu n'es pas trop fort, il faut te calmer. Et Dieu a dit au roi Nebuchadnezzar, il faut te calmer, calme-toi.
calmière. C'est moi qui établis les rois. Je vais prendre ce que tu appelles rien du tout. Je peux les prendre et puis les mettre à ta place. Je vais prendre ceux que tu dis qu'ils n'ont rien là. Je peux les prendre et puis je les mets à ta place. Mais si je t'ai mis là, il faut reconnaître que c'est moi qui t'ai mis là. Alléluia. Et à cette allure-là, Nebuchadnezzar s'est rendu compte qu'il est en train de manger herbe. Il est comme un chien, ses os ont poussé comme ça, on dirait pour oiseau. Ses cheveux sont devenus, on dirait les plumes de l'aigle. Ah! Il dit, mais Dieu, tu fais quoi? Je dis, mais c'est toi Dieu. Dès qu'il a reconnu qu'il y a un Dieu dans les cieux qui gère tout, Dieu l'a rétabli dans son royaume. Alléluia. Dieu l'a rétabli dans son royaume. Et ça nous arrive souvent, dès que tu étais petite, les choses allaient tellement chez toi, qu'arrivé un moment, tu te rends compte que, tu as envie de te rendre compte que, on dirait que je suis fort, hein. Non, tu n'es pas fort. Tu n'es pas trop fort, il faut te calmer. Et quand tu commences à vivre comme si tu es trop à l'aise, tu es trop arrivé, après tu te rends compte que Dieu veut juste te ramener à l'ordre. Cherche à juste reconnaître qu'il y a un Dieu qui t'a mis là. Et tu vas te rendre compte que les choses vont devenir différentes pour toi. Alléluia. C'est la difficulté que tu as. Dieu veut juste te ramener à prendre conscience qu'il y a un Dieu que tu dois prier. Cette situation que tu vis n'est pas éternelle. Ce chômage que tu vis n'est pas éternel. Ce que tu vis n'est pas éternel. Il suffit que tu prennes conscience que Dieu existe et renoncer à tes péchés, renoncer à tout ce que tu as fait. Et tu vas te rendre compte que Dieu va te rétablir. Il va te restaurer dans ton royaume. Je prie pour toi ce soir. Sois restauré dans ton royaume. Ton royaume t'est restauré. Ton royaume t'est restauré. Le royaume dans lequel tu étais, que tu es censé vivre, la paix du cœur que tu es censé vivre. Ce soir, ramène ton cœur vers Dieu et Dieu te rétablit dans ton royaume. Dieu te rétablit dans la suffisance. Dieu te rétablit dans la paix. Dieu te rétablit dans ton foyer. Dieu te rétablit dans ton travail. Dieu te rétablit au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il est 22 heures passées. J'ai été très heureux d'être avec vous ce soir. Demain, on va revenir un peu sur ce chapitre 4 pour faire le résumé avant de continuer. Alléluia. Le shukata pras. Mali shakato paradiga. Ya baba baba baba. On va prier, Seigneur Jésus-Christ, permets que cette parole que nous avons enseignée, que quelqu'un la retienne. Permets qu'elle ait un impact sur nos vies. Permets que cette parole nous transforme. Permets que cette parole nous transforme, Seigneur. Permets qu'elle nous transforme. Permets que cette parole nous transforme, Seigneur Jésus. Permets que cette parole nous transforme. Permets que cette parole nous calibre notre vie. Permets, Éternel des armées, que nous ne nous éloignions pas de toi. Permets que le bonheur que nous vivons ne nous permette pas de nous éloigner de toi. Tue en nous l'orgueil, Éternel des armées, tout orgueil qui peut nous écarter de ton chemin. Élimine-la, Seigneur. Élimine cet orgueil au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je veux reconnaître que tu es Dieu, je veux reconnaître que tu existes. Je veux que mon âme te loue, je veux que mon âme t'adore. Je veux que mon âme te loue tous les jours de ma vie. Je reconnais que cette santé que j'ai, c'est toi, tu me la donnes. Je reconnais que ces enfants que j'ai, c'est toi, tu me les as donnés. Je reconnais que le travail que j'ai, c'est toi, tu me l'as donné. Je prie Dieu que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Seigneur Jésus, tout ce que j'ai perdu, parce qu'il m'est arrivé de penser que j'ai reçu ces choses par mes forces, alors que je suis en train de subir cette humiliation. Parce que j'ai juste pensé à un moment donné
et sans penser à toi. Éternel des armées, restaure mon royaume, restaure mes finances. Je renonce à cet orgueil. Je prie, Éternel des armées, que tout orgueil qui m'a fait penser que ce n'est pas toi et que c'est moi, qui fait que je suis en train de vivre cette situation, tel Nebuchadnezzar mange de l'herbe. À cause de ça, je mange de l'herbe. Seigneur, rétablis-moi dans ma royauté. Rétablis-moi dans ma royauté. Rétablis-moi dans ma royauté. Rétablis-moi dans mon foyer, Seigneur. Rétablis-moi, Jéhovah, dans mon argent. Rétablis-moi dans mes affaires. Rétablis-moi dans mon travail. Rétablis-moi au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole travaille dans ton cœur. 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 Cette parole travaille dans le cœur de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si tu as aimé, envoie des cœurs. Si tu as aimé, envoie des cœurs. Si tu as aimé, envoie des cœurs pour m'encourager. Si tu as aimé, envoie des cœurs pour m'encourager. Si tu as aimé, envoie des cœurs. Dieu va faire quelque chose pour vous. Dieu m'a dit, quand on va être en train de lire ce livre, de l'étudier, ça ne sert à rien de prier, il veut ça, il veut ça, il veut ça. Quand on reste connecté seulement, lui, il connaît nos besoins. Avant qu'on ait fini l'étude de ce rêve, de ce livre-là, tu vas te rendre compte que les choses vont commencer à aller dans une autre dimension pour toi. Tu vas te rendre compte que les choses vont commencer à changer pour toi. Les choses vont commencer à bouger dans une autre dimension pour toi. Juste par l'étude de ce livre-là. Restons focus sur la parole de Dieu. Restons focus sur la parole de Dieu. Et nous allons nous rendre compte qu'il y a des choses que nous n'avons même pas eu besoin de demander qui vont se manifester. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Merci bien. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vais entrer en prière. Quelqu'un peut relire ce passage-là. Le direct est peut-être fini, mais la prière n'est pas finie. Moi-même, je vais le relire et prier avec ces versets-là. Donc, quelqu'un aussi peut relire le même verset et prendre des sujets de prière de ce livre-là pour commencer à prier. Et tu vas voir que Dieu va faire des choses extraordinaires pour toi. Je relâche l'onction de prière sur quelqu'un. Je relâche l'onction de prière sur quelqu'un. Je relâche l'onction de prière sur quelqu'un. Reçois cette capacité de prier. Reçois cette capacité de prier au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'ai été très heureux